Moussaillons de la foi, bonjour. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre ce que signifie voir avec les yeux de la foi. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 20, les disciples sont réunis et le Seigneur vient et apparaît, il se tient au milieu d'eux. C'est la première fois que le Seigneur apparaît à ses disciples réunis après sa résurrection. Et il nous est dit dans ce chapitre que les disciples ont vu le Seigneur Jésus et ils en ont eu une grande joie. Ce jour-là, il y avait un absent à la réunion. Le disciple Thomas ne s'y trouvait pas. Eh bien, les autres disciples sont allés voir Thomas après la réunion et lui ont dit « Nous avons vu le Seigneur ». Et Thomas a répondu « À moins que je ne le voie, je ne le croirai pas ». Et souvent nous sommes comme Thomas. Nous voulons voir pour croire quelque chose. Or, il y a beaucoup de choses très importantes qu'il n'est pas possible de voir avec les yeux, mais que nous pouvons voir et comprendre avec le cœur. Mais si nous lisons la Bible avec le cœur, alors nous croyons et nous voyons beaucoup de choses qui sont absolument nécessaires pour notre bien spirituel. Nous voyons au travers des Écritures le Seigneur Jésus. Alors, lisons dans ce chapitre 20 de l'Évangile selon Jean. Et n'oubliez pas que lorsque j'allume cette lampe ici sur le bureau, cela veut dire que nous lisons la parole de Dieu et qu'il faut donc prêter encore plus attention. Donc Jean, Évangile selon Jean, chapitre 20, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Chapitre 20, où il nous est dit, au verset 29, Jésus lui dit, donc Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Alors le Seigneur dit ici une chose très belle, il dit « bienheureux », c'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui sont données, des bonnes choses qui sont données à ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru le Seigneur Jésus. Et nous, aujourd'hui, nous n'avons pas encore vu le Seigneur Jésus de nos propres yeux, mais nous le voyons par la foi au travers des Écritures. Et si nous le croyons et que nous le voyons avec le cœur, alors nous allons recevoir de grandes bénédictions. Les choses invisibles et les choses spirituelles sont tout aussi réelles que les choses que nous voyons avec nos propres yeux. Alors, lisons un autre passage dans la parole, en Romains, au chapitre 10, Épître aux Romains, chapitre 10, et au verset 17. Et là, il est dit, « Ainsi la foi est de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. » La foi, c'est croire profondément avec le cœur. Avoir la foi dans ce que Dieu dit dans sa parole. La foi vient de ce que l'on lit ou qu'on entend de la parole de Dieu. Et on y attache son cœur parce que on estime que c'est vrai, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Et alors nous voyons les choses différemment. Nous voyons les choses non pas comme les hommes les voient, mais comme Dieu les voit, puisque Dieu nous explique comment il voit les choses. Lisons un autre passage en Hébreux, chapitre 11, Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, où il nous est dit « Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Vous voyez, la foi, eh bien, on n'a pas besoin de voir pour croire ce que Dieu dit. Dieu l'a dit, je le crois. J'ai l'assurance que ce que Dieu dit est vrai, que c'est juste et que c'est une réalité qui compte et qui est très importante pour ma vie. Un autre verset, nous allons lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, et c'est quelque chose de très important et de très pratique pour notre vie. Deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, et là il nous est dit au verset 7,
car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous marchons par la foi, non par la vue. Cela veut dire que dans notre vie quotidienne, nous marchons, donc nous avançons, et nous devons faire des choix, non pas par ce que nous voyons, mais par ce que nous savons, par ce que nous croyons de la part de Dieu et de sa parole. C'est très important. Parce que, avec les yeux de la chair, avec mes yeux, ici, et vous voyez, moi j'ai même besoin de lunettes pour voir, eh bien, avec mes yeux, je ne vois pas loin. Je ne vois pas plus loin que le mur qui est en face de moi. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière le mur. Je ne vois pas plus loin que le premier obstacle qui se dresse sur mon chemin. Mais avec les yeux de la foi. En croyant ce que Dieu dit, nous voyons beaucoup plus loin, parce que nous voyons ce que Dieu nous dit. Nous voyons comment Dieu voit lui-même. Nous voyons plus loin avec les yeux de la foi que nous voyons avec les yeux de la chair. Plus loin et plus haut que la vue. Et par exemple, nous voyons le Seigneur Jésus. Nous ne l'avons pas encore vu. Nous espérons le voir de nos propres yeux très bientôt. Mais en attendant, nous le voyons déjà dans notre cœur. Et nous voyons qu'il est déjà ressuscité et qu'il est dans la gloire. Parce que nous le croyons et que nous avons vu cet enseignement dans la parole de Dieu. Alors lisons un passage à ce sujet dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 2, et nous lirons versets 8 et 9, où il est dit « Maintenant, mais maintenant nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. » Donc nous ne voyons pas encore que Jésus-Christ a autorité sur toute chose. Mais nous voyons Jésus. Nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, c'est-à-dire à cause du passage par la mort. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Vous voyez, nous attendons de voir le Seigneur Jésus de nos propres yeux dans la gloire, mais déjà maintenant, il nous est dit que nous voyons le Seigneur Jésus ressuscité dans sa gloire, parce que nous lisons dans la parole de Dieu ce que l'Esprit et ce que Dieu nous dit au sujet de Jésus-Christ. Et si nous le croyons, alors nous le voyons avec les yeux de la foi.